Culture is back sur Radio Jack. Chers auditeurs, vous êtes bien sur WeFM. Il est 8h02. Voici le roi. Ah, c'est quoi ce lancement? Et ça file des frissons, hein. Un lancement digne d'un roi. Bonjour à tous, il est 8h02, merci d'avoir choisi WeFM ce matin. On va vous réveiller, on va vous changer les idées, mais j'ai fait un drôle de rêve. Ah, Vous savez, ces rêves où quand on se réveille la nuit, on a le t-shirt un peu moite et la tempe qui bat, tu vois. Et on ne sait pas pourquoi, on se retrouve assis sur le bord du lit et on n'est pas bien. Et dans mon rêve, je sais même pas si c'était un cauchemar, le micro s'ouvrait, il n'y avait aucun son qui sortait de ma voix. oh là là. C'était horrible, il n'y avait pas un bruit qui sortait de ma voix. Et je sais pas si j'étais réveillé ou endormi. Mais j'ai mis BFM ou LCI pour sortir de ce cauchemar. Et là, à la télévision, ils annonçaient que Marine Le Pen était morte. Non. Alors ce qui était complètement fou, c'est pas qu'elle soit morte, ça on s'en fout. C'est qu'elle était morte en Israël. Et donc il y avait Florian Philippot et Dupont-Aignan avec une kippa. Et il y avait un grand débat, est-ce qu'on doit l'enterrer en Terre Sainte ou est-ce qu'on doit la ramener à Hénin-Beaumont, tu vois? Imagine un peu le cauchemar. Et donc les gens étaient complètement perturbés. Et puis il y a Mélenchon qui dit, si on la ramène en France, qui va payer? Et donc il y a eu un grand référendum dans mon cauchemar pour savoir si on devait enterrer Marine Le Pen à Jérusalem ou à Hénin-Beaumont. Et alors il y a Netanyahou qui disait, écoute, ça sera un symbole, terre de toutes les religions, on l'enterre ici, la boucle est bouclée, tu vois, tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr. Et non, il voulait pas. Pourtant, ça aurait été génial, t'imagines Marine Le Pen enterrée à Jérusalem. Alors, il y a eu un grand débat, un référendum, et puis alors est arrivé François Hollande. Ouais. Tu sais, quand il fait son interview à l'Élysée avec les ors de l'Élysée, le drapeau bleu, blanc, rouge et le drapeau européen, il était là comme ça. Il a dit, écoutez, on a pris une décision, on va la ramener en France. Et on va pas l'enterrer à Jérusalem. Et là, dans mon rêve, il y a Gilles Boulot qui a dit à François Hollande, mais monsieur, pourquoi vous la laissez pas sur place? Ça serait un formidable symbole quand même. Il a dit parce qu'il y a quelques années, jadis, il y a quelqu'un qui a été enterré sur la Terre Sainte et 3 jours plus tard, il a ressuscité. Et il nous a mis un énorme bordel. Le matin à la radio, je me lève de bonne humeur. En partant pour le boulot, j'écoute Arthur jusqu'à 10h. Il n'y a qu'un seul roi et il est revenu pour toi. Le matin, au réveil, c'est la teuf dans mes oreilles. Aïe aïe aïe, que ce fut dur, son absence toutes ces années. Et putain, quelle bonne nouvelle, que je suis qu'il revenait. Aïe aïe aïe, que ce fut dur, le royaume était en lambeaux. Dieu merci, le revoilà, c'est le roi de la radio. Les autres, faut prendre une claque. Arthur is back sur Radio Jack. Ah mon Dieu, vous m'avez manqué. Permettez-moi de vous présenter ceux qui vont nous accompagner tous les matins de 8h à 10h. Elle est de retour, Myriam la Koukaboura. bonjour. Jarry, Cartman. Bonjour. Odaï Dako, Charlotte Namura, Kevin Razi. Et nous aurons dans quelques instants le retour de Momo Zemio. Il sera là. Il y aura aussi tellement de monde. Florent Père, Tex. Je veux pas vous donner tous les noms, vous allez découvrir au fur et à mesure. Je me suis beaucoup posé de questions pour savoir si je devais revenir à la radio. Parce que je me dis, est-ce que t'es pas trop vieux pour toutes ces conneries-là? Ah, c'est comme les footballeurs à un moment donné. Il y a un moment, on se pose des questions. Moi, par exemple, je me suis posé la question de savoir si j'étais trop vieux. Vous trouvez que je suis trop vieux? Non. J'ai senti. Moi, j'ai rien dit. J'ai senti que j'avais vieilli quand même. Non, on savait que t'allais nous poser cette question, du coup on avait préparé la Voilà, réponse. c'est on va ça. pas te mentir. Oui. Il y a des signes qui montrent qu'on a vieilli. C'est vrai que. Par exemple, moi, quand je regarde un porno maintenant, de temps en temps, je me surprends à aimer la déco de la scène. Dis donc, la lumière est pas mal sur cette scène, hein. Tu vois, tu regardes un porno et tu dis, mais il est bien ce petit canapé. Et tu vas sur internet, tu tapes le nom du film pour savoir qui est le décorateur. Tu vois ce que je veux dire? Tu sens que t'as vieilli quand tu vois par exemple Top Chef, je note les recettes. Ah ouais, là, ouais. C'est chaud. Et le signe vraiment qui m'a vraiment fait penser que j'ai pris un coup de vieux, c'est hier, j'étais avec ma femme et elle m'a dit, tu préfères faire l'amour ou faire la sieste? Et je lui ai dit, ça te dérange pas si je te réponds quand je me réveille? Oh non. 8h07. C'est pas bien. Vous allez me faire un petit plaisir qui m'écoutez.
Vous m'avez beaucoup manqué toutes ces années, mais je sais que je vous ai manqué un petit peu. Alors je voudrais qu'on crée une espèce de société secrète de ceux qui écoutent WeFM. Ouais. C'est déjà une société Oui, secrète. ouais. Chaque jour, vous serez de plus en plus nombreux et ensemble, on va, je l'espère, conquérir à nouveau la France. Ok ? Mais d'abord, vous allez me faire un petit plaisir. Je sais que c'est un peu ringard ce que je vais vous proposer, je l'ai fait pendant 10 ans. Je vais vous demander d'éliminer toutes vos toxines. Et pas comme les autres blaireaux, vous demander de manger sans gluten. Ah bah oui. Je vais vous mettre dans un instant de la musique. Ouais. Vous allez me faire un truc qui me fera vachement plaisir. Vous bougez la tête comme ça. Ok. Et Ah, si ça ok. se trouve dans la voiture d'à côté, il y a un gars qui bouge la tête comme ça. Si ça se trouve dans le métro en face de vous, dans le bus, il y a un gars qui Mais va ouais. s'y mettre. Et si vous avez dans votre axe de vision un gars qui bouge la tête, vous lui faites un petit clin d'œil. Genre, on fait partie de la même secte. La secte qui va écouter les radios tous les matins de 8h à 10h sur WeFM. Et on a trouvé un nom pour cette secte. Et je vous le donne en exclusivité. Vous allez vous appeler les Jacques Zouz. Merci de nous avoir choisis. Bon réveil et bonne journée. Arthur is back sur Radio Jack. Oh là 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 là, mais ça fait du bien. Profitez du son. Profitez des guitares électriques, profitez de la vie, profitez de tout ça, parce que si on se bouge pas le cul dans 5 jours maintenant, ce sera le chaos. Vous êtes sur WeFM 8h11, je suis bien. Moi, je sais pas vous, mais moi je suis bien. Et je suis d'autant mieux que nous allons accueillir deux jeunes gens que j'adore. Il s'agit de Oda et Dako avec un jingle qu'on a fait sur mesure pour vous. Ça a été beaucoup de travail pour en arriver à ça. Ils sont très très beaux, Oda et Dako. Voilà, on a mis C'est magnifique. un jingle au niveau du budget de cette station. Oda et Dako, nous allons vous donner des mots, et à partir des mots d'actualité que nous allons vous donner, Yes. tu vas, avec ton camarade de jeu, nous composer une chanson. Qui veut commencer? Charlotte, approche-toi, donne-nous un mot. Enrico Macias. Mais d'abord, je crois qu'il faut qu'on raconte une histoire. Juste Ouais, une petite- on va prendre se un met début en d'histoire. En perso, on se met qui? En personnage, on pourrait prendre justement Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Ah ouais, ça Allez. me paraît un peu logique. Allez, vas-y, On note. prend Manu et Marine. Qu'est-ce qu'ils font Manu et Marine dans ce début d'histoire? Qu'est-ce qu'on leur fait faire? Un petit truc marrant. Un truc un peu insolite. Il se balade à dos de chameau à Marrakech. Allez, Parfait, vendeur. super. Comme ça, Marine, elle est contente. Alors, Marine et Manu font du chameau à Marrakech. Ça, c'est notre début d'histoire. Comment? Ça, je pense que ça mettrait du piment dans la Ça, campagne. C'est super. Ça les détendrait un peu. Et à la fin de l'histoire, comment ça se termine? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Non, à la fin de l'histoire, Marine Le Pen tombe amoureuse d'un chameau. d'un mec en berbère. babouche. Voilà. Elle tombe amoureuse d'un blédard à babouche. Parfait. Ouais. Elle tombe amoureuse, pardon, d'un blédard à babouche. Super. On a notre début, on a une fin d'histoire. Maintenant, il nous faut 10 mots. 10 mots. Allez, Des on y mots va. de dingue, des mots insolites. Enrico Macias. Enrico Macias pour Super. Charlotte. On reste dans le thème. Ok, Cartman. Castagnette. Castagnette. Jarry. Attendez. Saucisse. Attendez, castagnette. Attendez, allez-y doucement parce que Myriam n'a pas écrit depuis très longtemps. Elle n'écrit que des textos. Castagnette. Saucisse d'où? Saucisse de quoi? Saucisse de Morteau, c'est les plus épaisses. Saucisse de Morteau. D'accord. Saucisse Ensuite, de on va Morteau. dire Ah, j'en ai un. Dupont-Aignan est un méchant. Là, vous êtes bien aux galères, les gars. hein. Oh. Ouais, j'en ai un. Kevin. Gilles Verdez. Ah, on aurait pu dire être Les un gars, méchant aussi. les gars, vous voulez nous faire des histoires dès la première? Dès la première. Mais je vois pas de quoi tu parles, Arthur. C'est un scandale. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter comme mot? Shabbat shalom. Shabbat shalom. On est bien. Qu'est-ce qu'on pourrait dire comme mot? Pelle à tarte. Pelle à Une tarte. pelle à tarte. C'est le premier mot dans Ça fait plaisir. J'ai entendu Bellatar, moi. Ah, moi aussi, pareil. Yacine fait la tarte. Yacine fait la tarte. Christophe Beaugrand. Ne parlez pas tous en même temps. Alors ensuite, vite, rapidement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va mettre faire l'amour sur un banc. Faire l'amour sur un banc. C'est censé être des mots, non? Non, non, mais on peut se faire plaisir. Faire l'amour sur un banc, ça fait plaisir. Quoi d'autre? Si tu places Panari, pour moi, c'est bien. Panari. Panari. Et enfin, Révolution. Révolution. Donc ouais, on va leur laisser relire les mots parce qu'elle a bien Ouais. écrit Myriam. Et juste avec ça, on va balancer un tube. C'est ça. Alors, début d'histoire, on a Marine et Manu qui font du chameau à Marrakech. Et à la fin de cette histoire, Marine, elle va tomber amoureuse d'un blédard à babouche. On va devoir dire les mots. Enrico Macias, Castagnette, Saucisse, Morteau. Dupont-Aignan est un méchant. Gilles Verdez, Shabbat Shalom. Pelle à tarte. Faire l'amour sur un banc. Panari, Révolution. On est d'accord dans le studio?
envoyer la 8h14, musique. Oda et Dako. Ok. La dernière fois j'étais dans la rue, je tombe sur Marine et Madu. Non. Ils ont dit on est à la dèche, on part faire du chameau à Marrakech. Les gars sont toujours en avance. Ils sont partis pour les vacances. Oh. Là-bas, c'était la classe. Il y avait un concert d'Enrico Macias. Il a chanté comme à l'ancienne, on se serait cru à Valenciennes. Il a dit c'est trop la défaite, ce soir je vous montre mes castagnettes. Ils tombent sur des touristes. Oh. C'était un gang de nudistes Mais non. qui étaient tous rigolos, qui voulaient montrer leur saucisse morteau. Y'a un petit qui lève les bras, il est tout nu, c'est Valbuena. Il faisait du boucan, criait du Pontaignan, c'est un méchant. Je crois qu'ils veulent faire la fête. Oh. Et peut-être même une sextape Oh. avec un mec chaud comme la braise. Il est chelou. Jules Verdez, avec son grand nez, il nous fait de l'effet. Non. Il a dit moi je suis ça comme, je crie. Shabbat Shalom. Oh. Tout le monde sur le parking. Ah. On organise un casting. Non. Là-bas, c'est Bellatar qui nous sort une pelle à tarte. À l'intérim, il a dit je fais pas le gland, moi je fais juste l'amour sur un banc. Il y a une meuf avec un gros cul, un accent. Non. C'était Kim Kardashian. Oh. Elle veut qu'on fasse l'amour toute la nuit. Je lui ai dit c'est mort, t'as trop de panaris. D'un côté le best, tu chopes la meuf de Kenny West. Il a dit je passe à l'action avec Mélenchon, fait la révolution. C'était une soirée de ouf. Oh. Sur la vie de Matouf. Oh. La marine me dit cette tâche. Une jolie moustache. Il a dit ce mec est trop d'art, en plus ça c'est un blédard. Ah. Je vais lui faire du bouche à bouche, en plus il a des babouches. Des babouches. Des Oda et Dako. babouches. Des babouches. Des babouches. Oda et Dako, tous les jours sur WeFM, on vous retrouve dans 1 heure, Yeah. 8h16. Ouvert tous les jours de 8h à 10h, sauf à Shabbat. C'est Arthur sur Radio Jack. Et je crois qu'on a quelqu'un au téléphone. Allô? Oui, qui est là? Bah c'est Sacha. Ah, Sacha, je croyais que c'était un auditeur. Comment ça va, Bah mon non, Sacha? on voit que tu veux me faire gagner des trucs, moi je suis d'accord. Alors, chaque jour, Sacha en direct va relever un défi. Où tu te trouves là physiquement? Alors je suis porte de Clignancourt à côté d'un bar qui s'appelle l'As des As, qui est une sorte de PMU pas très classe du coup. D'accord. Et que se passe-t-il dans ce PMU? Bah d'après ce que je vois de l'extérieur, je les reconnais au brassard, il y a une sorte de réunion du FN, je sais pas ce qu'ils font dedans. Non. Je sais pas si c'est des partisans, mais en tout cas ça a pas l'air top. Alors Sacha, dans quelques minutes, je vais te demander de rentrer dans ce café et tu vas devoir hurler exactement ce qu'on va te dire. Non. Préviens quand même ta famille, tu peux ne pas rentrer vivant ce soir. Là c'est dans. Non mais j'ai une super mutuelle, je m'en fous. Sacha, on est d'accord. Tu es devant un bar, tu vas rentrer et tu vas crier ce qu'on te dit dans quelques minutes. Ouais. Préviens ta famille, on sait jamais. Dans un instant, bien, Sacha, mais pour l'heure, du rock et pas n'importe quel. Non. La pub, il faut un petit peu de sous quand même. Hein. Alors Non écoutez, en général j'aime pas la pub, mais je vous rappelle que c'est ma radio. Voilà. Bienvenue à toi la pub. On se retrouve dans un instant. Arthur is back sur Radio Jack. Un Arthur, une Myriam, des micros. C'est Radio Jack dans ta radio. 8h22, bonjour, bon réveil pour ceux qui sont vraiment des branleurs, hein, parce que 8h22, normalement, vous devriez être réveillés depuis longtemps. Nous sommes ensemble. Dans quelques minutes, Kevin Arazi va venir sur ce plateau de radio. La plus petite des radios, mais la plus sympathique en ce moment, j'ai l'impression. Merci pour tous vos messages sur les réseaux sociaux et surtout, vous allez pouvoir nous appeler. 0821, oh le piège. Vous savez, 23 elle nous a fait 123. une petite sieste éclair. Là, micro-sieste. Je suis vieille moi aussi. Hein. On a le Alors, même âge, on a Myriam. 12 jours d'écart. Voilà, tu voulais quoi, excuse-moi. Le numéro. Je viens de le donner, 0821 23 123. Et je crois qu'on a quelqu'un au téléphone. Allô? Allô? J'avoue, mon amour. Oh, Momo Zemio, comment ça va? Jamais, j'avoue, mon amour. Ne se déplace. Ah, mangeons la mayonnaise. Mon Zemio, le temps d'une chanson. Ça va, Momo? Ah oui, ça va très bien. Qu'est-ce que tu as fait pendant 10 ans? 10 ans qu'on t'a pas entendu à la radio. Il paraît que tu vis aux États-Unis, Momo, en ce moment. Non, j'ai été en prison. Mais qu'est-ce que tu as fait pour être en prison?
Et j'avais ma vie pas vous, mon amour, bon, je peux pas te le dire là. Et Christine, qu'est-ce qu'elle devient, ta fiancée? Parce qu'ils m'ont mis un bracelet, un bracelet de chez Tiffany Électronique. D'accord. Voilà. Christine, elle est décédée. Ma vie est très dure là. Est-ce que c'est en rapport avec le fait que tu sois en prison? Je dois dire qu'il y a quand même des liens, mais on va pas s'étaler. Alors, en fait, Momo Zimouillot, il est fichier Z. C'est ça. Je voudrais parler, Arthur, par rapport à cela. Oui. Des fichiers S. On parle beaucoup des fichiers S, mais quand même S, c'est loin dans l'alphabet et on s'inquiète pas de toutes les lettres qu'il y a avant. C'est-à-dire, quand on est fichier B, CB, je comprends, ça c'est juste du bois un thé à Marrakech. Quand on est fichier E, F, G, H, I, J, bon, ça veut dire on commence déjà à apprendre bien les rudiments du terrorisme. Quand on arrive à M, N, O, il faudrait commencer à s'inquiéter. La police française, elle attend S. Elle attend S, après tu merde, c'est trop tard. Ah, Momo Zimouillot, toutes ces années, tu n'as pas changé. Toujours la même voix, toujours le même charisme et cette intelligence. Ouais. Je suis aux États-Unis en ce moment et je regarde la politique française. Et alors? Et je vois que tout le monde attend que Mélenchon donne des consignes pour faire quelque chose. Comme si on pouvait pas vivre sans Mélenchon, quoi. Ça, c'est vraiment... Donc, je sais pas ce qu'il va faire aujourd'hui. J'attends que Mélenchon me dise quoi faire. Je sais pas. Mélenchon, s'il me dit je fais l'amour avec ma femme, s'il me dit c'est lui qui décide, là, il n'a pas donné de consigne, là, je sais pas quoi faire. Sans Mélenchon, ma vie est vraiment incroyable. Momo, avant de se quitter, bien entendu, j'espère que tu vas voter ce week-end par procuration. Je vais voter par procuration et mettre des vieux pains sur mon balcon. Momo Zimouillot, on va se quitter en chanson. Bien sûr. Quelle chanson? D'abord, je veux parler à Myriam. Mais oui, mon Momo, je suis trop contente. Avant, elle était sexy. Maintenant, elle est encore plus désirable. Merci. Ouais. J'aimerais, quand je l'entends, je veux masturber. Non, Momo. Mais ça va pas Ça bien, va non? bien. Je sais pas ce qui m'a pris. Bon, c'est pas grave. Merci, vous avez reconnu notre ami. Mais je ne regrette rien. Ah, bah c'est déjà ça. Notre ami Gad Elmaleh qui viendra nous faire un petit coucou de temps en temps. Tu es à Los Angeles, Gad? Quelle heure il est chez toi? Il faut que je casse mon personnage? Oui. Ce serait désirable. Quel malade. Ça me fait plaisir que tu sois là, Gad, comme au bon vieux temps. Écoute-moi bien. Sur la tête de ma mère, j'étais avec des Américains, je suis dans une voiture, je suis en train de dîner avec eux, je leur ai dit, je reviens. Ok? Ouais. Maintenant, eux, chacun, ils sont là, à Hollywood, celui-là, il fait un film, celui-là, il fait une série, je fais un truc. Moi, je suis dans une Prius en train de former Momo Zimouillot. Mesdames et messieurs, Gad Elmaleh, ça fait vraiment plaisir, Gad. Je voudrais juste dire un truc, surtout aux auditeurs, que c'est un bonheur que tu reviennes à la radio. Et pour moi, en tant qu'auditeur, en tant que fan du fou de la radio et du roi de la radio, c'est un cadeau que tu nous fais de revenir à la radio, vraiment. Et de t'avoir dans l'émission de temps en temps, c'est plus qu'un cadeau, c'est un bonheur. C'était la séquence. Vraiment. On s'auto-flatte, on s'auto-kiffe et tu sais qu'on t'aime, Gad. À très vite. Bisous. Merci, mon frère. Bye bye. Et parce que nous sommes sur une radio Jack qui passe de temps en temps du rock et de qualité, nous voici avec les Black Keys. Dans un instant, Kevin Razi va traiter l'actualité à sa manière, c'est-à-dire en boubou, ce qui est très rare. Très très rare. Le seul journaliste qui traite l'actu en boubou. 8h30 et dans un instant on va retrouver Sacha qui est devant un PMU où il y a une espèce de petit rassemblement de gars du Front National. Sympathique. Et il va relever un défi en direct. Peut-être que je vais lui faire chanter Havan Aguila. Wow. Où il rentre et Venoucha. On va trouver un truc. Mais pour l'heure, comme chaque jour, plus ou moins vers 8h30, on va retrouver Yes We Kev. Yes, we can.
Hello tout le monde. Alors si je deviens président, je ferai une loi Philippot. Ce serait quoi, Kevin? Une loi qui empêche de cumuler trop de médias sur une journée. Parce qu'en fait, Florian Philippot, c'est le mec qui va dire que le FN est boycotté, mais qui fait toutes les émissions, chaque radio, chaque émission télé, il est là. Sans déconner, il doit être à 8 sur l'échelle d'Artus. Et Philippot a contribué à changer l'image du parti. En interview, tu l'attaques sur tout, il te retourne la question, il t'enfume, à la fin, c'est même toi le xénophobe et tu t'excuses auprès de lui. Mais faut pas se laisser avoir, ils ont juste changé l'emballage, mais c'est la même merde. Il y a plus Marine Le Pen sur ses affiches, mais Marine, et il y a plus écrit Front National non plus, mais malheureusement pour elle, Marine Le Pen, fille de Jean-Marie Le Pen, est présidente du Front National, et c'est toujours un parti d'extrême droite. C'est pas parce que je vais écrire abdos sur mon t-shirt que je vais faire croire aux gens que je suis mince. Mais comment on fait le FN pour faire croire qu'ils ont changé? Eh ben, ils utilisent la technique de Serge le mytho. Oui. Exemple, hier, elle a pompé mot pour mot un discours de Fillon au calme parce qu'elle veut grappiller partout. Ouais. Et au FN, ils disent non, mais c'était quelques passages, c'était un clin d'œil. Bah, c'est plus un clin d'œil, c'est une micro-sieste qu'elle a faite. Hein. Ou alors, elle a encore parlé des immigrés qui nous envahissent. Bah, ça, c'est faux. En fait, bon, quand on regarde le studio, oui, mais en vrai, on a accordé environ 200 000 titres de séjour l'année dernière et un immigré sur deux nous vient d'un pays européen, l'Espagne, l'Italie ou Port de Saint-Ouen. Donc franchement, on s'est tous moqué des États-Unis qui ont élu Trump. Alors pour une fois, soyons au-dessus des Américains qui se la racontent toujours. Ouais, nous on a marché sur la Lune, on a inventé Facebook, alors qu'en France, on a inventé énormément de choses qui ont changé le monde, comme le TGV, la radioactivité ou 5 à 7 sur TF1. Alors, dernier argument qui peut convaincre de ne pas voter pour Le Pen, sachez qu'elle compte mettre en quotidienne le Prime à Capu sur le service public. N'importe quoi, c'est du mytho. Oui, mais on s'en fout, on fait comme Le Pen, on ment si ça peut aider les gens à ne pas voter pour elle. Yes, we can. 8h33, vous nous écoutez peut-être dans la voiture, avec un smartphone, dans le bus, dans les transports en commun ou au fond de vos lits si vous êtes un glandeur. Regardez notre studio, c'est un bon exemple et tu l'as dit, Kevin. Si jamais dans 5 jours vous ne vous bougez pas le cul et vous votez pas Emmanuel Macron, faut dire la vérité, parce qu'il y a une espèce d'hypocrisie géniale. Tout le monde dit oui, il faut pas voter Le Pen. Donc pour pas voter Le Pen, il faut voter Macron. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Et tous ceux qui disent faut voter blanc, faut pas se déplacer, c'est des conneries. Ok? Regardez dans ce studio, on a quoi? On a de toutes les couleurs. Je me demande s'il y en a pas un qui a pas ses papiers ici. On a du tout. On a du rebeu, du juif trop. Moi, je trouve que c'est en plus, il contrôle le média. C'est ça. Je sais pas s'il contrôle les médias, mais c'est sa radio. Ok. On a du fudge, on a du boule, on a du boule. Non mais franchement, vous savez, un proverbe juif qui dit on ne meurt jamais dans le pays où on est. D'accord? Mais on est tous dans ce pays qui est la France. On n'est pas là pour faire de la politique. Mais regarde, même Jarry, j'ai oublié ta communauté. Bah oui, mais moi aussi, je sais la communauté des gens qui ont des t-shirts moches. Eh bien, si vous voulez que cette émission continue, projetez-vous dans le temps. Si dimanche on se bouge pas le cul, lundi on sera tous morts. Ce sera le chaos, mais heureusement il y aura Radio Jacques. Je retourne ma veste. Allez, mets de la zik. Bonjour, c'est Donald Trump. Ouais, tous les matins, pendant que je me coiffe, j'écoute Arthur sur Radio Jack. Arthur is back. Sur Radio Jack. On va mettre un petit peu de musique, non? Avec plaisir. Ah oui, qu'est-ce que vous en pensez? Ah ouais, moi je suis pour. Oui. Un peu de rock. Un peu de rock, s'il vous plaît. Toujours avec ce même mouvement. Hein. T'as vu? On rappelle la tête le matin à la Oui, radio. avec la tête. Vous pouvez nous appeler au numéro qu'on va vous donner, Myriam. Dans un instant. 0821 23 102 Et je voulais juste dire un truc, je regardais le classement des radios. Eh ben on est très très loin les gars. Et alors, ce qui est terrible, c'est que quand on démarre une émission de radio, on veut toujours battre le mec devant. Ouais. Mais là, on est très très loin. C'est comme si, tu vois, Énergie et par exemple et Fun Radio, c'est comme s'ils étaient à 1000 km, tu vois, de nous. Donc on va y aller doucement, hein, pour les rattraper, il faudra du temps. Mais on va déjà se contenter de la radio devant nous, qui est Chante France. Est-ce qu'on peut appeler le directeur de Chante France dans quelques minutes? On passe un disque et après on appellera Chante France, d'accord? Pour lui annoncer qu'on va le dépasser en audience. Yes. Soyons modestes, soyons modestes.
On démarre par Chant de France et après derrière il y a Tropique FM les gars. Mais non. Ah ouais. On a de l'ambition. On a beaucoup d'ambition. Voici les Kinks. 8h40. Bon réveil pour ceux qui sont à la bourre. Nous allons retrouver Sacha, je vous le disais, Sacha qui est actuellement, je sais plus où, porte de quoi? Clignancourt. Porte de Clignancourt à Paris, hein, et juste après on aura le directeur de Chant de France. Chant de France. Oh, je ne sais pas, moi il y a certains qui connaissent pas. J'ai certains quartiers. Déjà WFM à la Bastille, c'est limite. C'est loin. Bon, est-ce que Sacha est en ligne? Sacha? Est-il toujours vivant? C'est ça. Ah, ça serait dommage qu'il soit fait péter la gueule avant d'être à l'antenne. C'est ça. Sacha, est-ce que tu nous entends? Bon, bah c'est pas grave, on va essayer de parler à Sacha. Ça sonne. Ah non, bah ça sonne pas. Là, Là, c'est un électrocardiogramme du mec qui est mort. Je rappelle que Sacha est devant un bar PMU qui organise un petit rassemblement. Pro FN, ils ont le droit. Attention, ils sont dans la démocratie. Mais on voulait s'amuser un petit peu avec ça. On va essayer de le retrouver. En attendant, on va peut-être parler au directeur de Chant de France. On l'a au téléphone? Non plus. Allô Arthur, je vous écoute. Qu'est-ce qu'on fait? On chante une chanson? On va réessayer Sacha peut-être, non? Ce qui prouve au moins que cette émission est en direct. Absolument. Sacha, t'es là? Non, il n'est pas là. Surtout, faites comme si on n'était pas en direct, les gars. Tiens, et là, est-ce que tu as son numéro de téléphone? Oui, bien sûr. Tu es tout blanc, c'est bizarre, tu es tout blanc. Quand un réalisateur est tout blanc, c'est qu'il est sous pression. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas parce que je suis le directeur de cette station que je mélange les genres. Là, je suis animateur et à 10h, je serai ton patron, je te vire. Mais, si tu peux essayer d'avoir Sacha, peut-être au téléphone. Et c'est Sacha qui doit décéder, pas le réalisateur. Détends-toi, c'était une blague. C'était une blague. C'est le mec qui met la pression. Non, mais c'était une blague. 10 cm, Sacha, est-ce que tu es là? Il n'est pas là, ce n'est pas grave. Ah, pas Sacha. Est-ce qu'on peut juste avoir quelqu'un au téléphone? N'importe qui, en fait. Bah, peut-être qu'on peut avoir le directeur de Chant de France. J'essaye, mais je dis pas non plus. Peut-être qu'ils sont ensemble. Il commence à midi, Chant de France. Alors, Tropique FM. Tropique FM. Ah, il commence à 14h. Tropique FM. Tropique FM. Le morning commence à 14h. Sakazuke. Ah bon, on est déjà en direct, là. Ah bon, alors, je crois qu'on a Sacha. Il est où Sacha? Il est dans la street. C'est Sacha in the street. Oh, je me serais bien passé du jingle. Il est bien, moi j'aime bien. Sacha, comment ça se passe? Eh ben écoute, ça se passe très bien, à part qu'à mon avis, le réseau Orange, il a oublié la Picardie, la Creuse et Clignancourt. Ne capte pas du tout là-bas, donc désolé, c'est pour ça qu'il y a un petit problème. Alors comment ça se passe? Tu es à l'intérieur de l'établissement? Non, je suis pas encore à l'intérieur, mais ça fait une demi-heure que je fais l'aller-retour, du coup, j'ai un bon qui m'ont un peu repéré. Ça fait mec chelou, tu sais. Alors, mec de devant d'école. Il y a combien de personnes dans ce PMU? Il y en a 6-7. 6. Ah oui, c'est un petit rassemblement. Ah oui, c'est un petit rassemblement. Et ils discutent vraiment? Ils parlent du programme de Marine Le Pen? Comment ça se passe? Bah écoute, de l'extérieur, moi je les entends parler fort, donc je sais pas vraiment de quoi ils parlent, mais à mon avis, quand des mecs du FN parlent fort, il y a moyen que ce soit ça. Il y a des affiches? Ouais, il y a des affiches à l'intérieur, ouais. Bon, bah écoute, Est-ce qu'ils sont musclés? Est-ce qu'ils sont musclés? Ils sont gros. Je sais pas si c'est du gras ou du muscle, mais il y a du gros. Ça va faire mal. Est-ce qu'ils ont dit on est chez nous ou pas encore? Bah peut-être qu'ils vont le dire, hein. Peut-être qu'ils vont. Je sais pas si vous allez me faire dire, mais peut-être qu'ils vont contre-attaquer avec ça. Est-ce que tu connais les chansons d'origine israélite? Bah écoute, j'ai vu Ravi Jacob, mais je me souviens pas des paroles. Qu'est-ce qu'on pourrait... Tu connais Amir? Tu peux chanter du Amir? Voilà. Attention. Alors je précise, nous avons une tirelire en halouf. Elle est pas cachère, hein, et à chaque fois qu'on fait une blague foireuse, on doit mettre 2 €. Kevin, mets 2 €. Oh, attends. Genre, il a pas de monnaie, il a pas de monnaie. C'est pas grave. Et à chaque fois, même moi, je mettrai 2 € et à la fin des 2 mois, on filera tout l'argent qu'il y a dans une association. Et ils vont gagner beaucoup d'argent. Sacha, on résume la situation. Tu vas dans un bar PMU, tu vas rentrer, ok? Exactement. Tu vas chanter et Venu Shalom. Voilà. Ok, alors je crois savoir ce que c'est. J'ai une idée. On le tente? T'es prêt? C'est parti. Allez, c'est parti. Allez. Bonne chance. Tu veux dire? Bonjour messieurs. Bonjour. Alors j'ai une petite chanson pour vous êtes prêts? J'espère que ça va vous plaire. Je dois vous déranger apparemment, c'est ça. Shalom à tété, shalom à tété. Lâchez-moi. Lâchez-moi, putain. Shalom. Allô, Sacha? Bon, j'ai 2 bonnes nouvelles. La première, c'est que Sacha n'est plus là. Et la deuxième, c'est qu'il connaît pas du tout une chanson en hébreu. Je sais pas ce que vous avez entendu. Moi, j'ai entendu Shalom en tété. C'est ça.
Je sais pas. C'est la version 2.0 apparemment. Bon, allez, un peu de zik, on se retrouve juste après. Est-ce qu'on essaiera de rappeler quand même oui. notre ami Sacha, à moins qu'on ait le directeur de Chant de France au téléphone. Bon, c'est un peu brouillon, c'est la première, on se met en jambe. Exactement. Allô? Ah, Chant de France, attends, on va chanter. Radio Chante France, ne quittez pas. La friandise, je me fais caresser le gardon. Dans un instant, nous allons vous mettre en relation avec votre correspondant. Chante France, bonjour, déclinez votre identité. Excusez-moi, j'ai un problème sur la ligne, je ne vous entends pas. La seule émission alternative rock de la bande Je suis désolé, je ne vous entends pas. Musique. Ah oui, donc on a eu un problème technique avec Chant de France. On se retrouve juste après les Blues Brothers, Everybody Loves Somebody. C'est une première avec ses défauts et ses défauts. Alors j'ai une explication. Hein. Alors, J'ai une dis-nous tout. explication au problème technique parce que vous savez, j'étais pas très content. J'étais deux doigts de faire un plan social. Et en fait, c'est la première fois que le standard de la station explose. Ah mais génial. Ben oui, il n'y a jamais eu autant d'appels et ça fait sauter le standard. Yes. Et ce qui est une première dans l'histoire de cette radio, puisqu'en général, il y a un auditeur qui appelle tous les 2 ans parce qu'il a fait un faux numéro. Et là, il y a eu un afflux d'appels, donc on va arrêter de donner le numéro le temps qu'il répare et on reprendra le directeur de Chant de France. En attendant, je vous propose de faire allez, pour le plaisir, pour la fine bouche, un petit speed quiz d'actualité. Allons-y. Oulala, ça va vite, c'est le speed quiz. Voilà. Je donnerai le nom de celui qui a fait les jingles un peu plus tard afin que vous puissiez lui jeter des pierres quand il sortira du studio. Alors, le principe du speed quiz, je vous pose une question. Vous avez un buzzer. Alors, buzzer, voilà, merci. Et vous devez donner 3 réponses en 5 secondes. On va commencer par Jarry contre Cartman. T'es prêt? Chaud. Jarry, 3 choses que tu as fait avant de venir au studio ce matin. Je me suis lavé, pipi et l'amour. Ah bon? Bah je suis chaud moi le matin. Tu te lèves tôt, toi, hein? Moi, ce qui m'a fait le plus rire, c'est pas qu'il ait dit l'amour, c'est tout le monde qui dit ah bon. C'est-à-dire que j'ai aucune vie. Ça m'a fait rire. Cartman, 3 choses que tu aurais préféré faire avant de venir à la radio. J'aurais préféré aller aux acédiques comme tous les matins. Sinon, ça va super vite. C'est 5 secondes. C'est rapide. Lui se fout de ma gueule. Lui, Il veut que tu perdes. Je sais pas, le réalisateur veut partir. 3 choses que tu aurais préféré faire avant de venir à la radio. C'est moi ça toujours. Oui. 3 choses, donc aller aux acédiques comme d'habitude, chercher mes acédiques. Sinon j'aurais préféré prendre un bon petit déjeuner complet comme tous les matins avec des céréales et des fibres. Et sinon j'aurais préféré aller faire du sport. Wow. Ok, Charlotte contre Daco. Charlotte, 3 techniques pour pécho sa prof de français comme Emmanuel Macron. Eh ben, ne pas faire de faute de français, avoir 18 ans et ne pas faire Merci. de faute Au de revoir. maths. D'accord, attention. 3 choses que Marine Le Pen se dit quand elle voit son papounet à la télé. Qu'est-ce qu'il est vieux, qu'est-ce qu'il est con et qu'est-ce que je suis content d'être sa fille. Pas mal. On va arrêter avec les bruitages, hein, parce que comme t'arrives pas à te caler à 5 secondes, c'est pas grave, il y a rien à gagner de toute façon. Myriam contre Oda. On commence Myriam. par Myriam. Ouais. Ok, 3 astuces pour apprendre à écrire un livre à Enorama Lagré. Oh la vache. Savoir écrire, savoir chanter, savoir aimer. Parce qu'il y a une info, c'est ça Charlotte, hein, il y a une info cette semaine comme quoi Elle écrit un livre et elle fait du surf. elle fait du surf. Ouais, en même temps, les deux en même temps. En fait. Oui, bah, c'est ça, super on a- compliqué. Ah bah, si elle pouvait en faire à la Réunion. À la Réunion. Dans les autres. Non, arrêtez. Non, et on peut vanner. Eh, On se ça fait va. vanner toute l'année. C'est la On peut se vanner. première. Voilà, c'est la première. On vanne. Après, ça va nous passer. Ça nous fera un petit buzz ce soir. On t'offrira son livre. Je crois que Gilles Verdez est dans le studio. Non mais c'est un scandale, attendez. L'émission, c'est une catastrophe. Chant de France, je les appelle tous les jours. Et je n'ai jamais tombé sur un répondeur aussi naze. Non mais c'est n'importe quoi. Il est con ce radio. Attention, 3 choses que tu fais quand tu vois un sanglier sur la route. Je l'esquive, je le mange et je le chie chez Marine Le Pen. Ça doit faire mal quand même. Jarry contre Cartman. Oui. Ok, 3 choses qu'un coiffeur se dit en voyant Donald Trump. Oh putain, mon Dieu, c'est totalement raté. Cartman, 3 choses que tu fais quand tu surprends ta femme en train de te tromper. Oh, ma femme en train de me tromper, ça c'est ce que je dis. Après le deuxième truc, je
lui mets une petite patate quand même. non. Au mec, pas à elle, au mec, merci. pas à elle. Et ensuite, je prends mes affaires, je me casse. Kevin, 3 façons de se faire élire président. Ne pas avoir de programme, mentir et sortir avec sa prof. Jarry, 3 choses que tu dis en voyant ce studio radio. Putain, c'est petit, éteignez les lumières. Et j'ai mal au cul. Mais il est fou ce mec. 8h54. Attention, dans l'heure qui vient, on va retrouver Oday Daco. Nous aurons Artus qui passera nous faire coucou. Il y aura plein de personnages qui vont nous téléphoner. Alors à partir de 9h, tous les personnages qu'on aura en ligne sont les fainéants qui veulent pas se lever le matin. Je tiens à le préciser. Myriam? Non, j'allais dire maintenant on s'arrête, c'est la pub. Il remarche le standard? Oui. On fait rentrer un peu de pognon pour en racheter. La pub pour en racheter un. Vérifie avant de dire oui. Le gars le plus coupé. Le pauvre, mais oui, il est trop Tu te mignon. seras pris toutes les pubs dans la gueule. Ouais. Va falloir que tu apprennes à calibrer tout ça et il va falloir qu'on remette tout ça à d'équerre. Grande réunion à 10h dans mon bureau. Je n'en ai pas donc Pas de par réunion. terre devant le studio. On doit rajouter quelque chose ou on peut démarrer l'émission? 30 secondes. 30 secondes pour dire quoi? Pour chanter, danser, donner le numéro de téléphone. D'accord. Parler du sandwich coupé. Concentre-toi sur les boutons. Juste deux choses. Dans un instant, nous allons prendre des nouvelles de Sacha. Sacha qui est en galère, puisqu'il est rentré dans un bar PMU où il y avait moins d'une dizaine de personnes et il a chanté en hébreu une chanson qui n'est pas dans le répertoire de toutes les bar mitzvahs. Sacha qui devrait, normalement on me dit qu'il s'en est sorti, mais qu'il a eu peur. Donc on l'aura dans un instant. Pour l'heure, un autre jingle. Arthur is back. Sur Radio Jack. Eh, dis-moi, c'est un rabbin qui réalise ou quoi? C'est plus de la radio, c'est de la circoncision en live. J'ai mal au ventre de rire. Sur la tête de ma mère. C'est une radio, je sais pas ce qui se passe. Dès que tu parles, il y a un rabbin qui arrive qui dit sors-moi ce vilain prépuce. Je te jure. Allez, c'est pas possible, je vous jure. Mais bon, ce n'est pas grave. Vous savez, le plaisir, c'est de vous retrouver. Je l'ai dit à 8h et je le redirai maintenant. Ouais. Vous m'avez manqué. Vous m'avez manqué pendant toutes ces années. Alors évidemment, c'est un petit bordel ce matin, mais on va restructurer ça dès demain matin. Vous me connaissez. Je suis un petit peu maniaque de la radio, mais j'avais envie de revenir et que ce soit libre, léger, que ce soit pas préparé. Ça, vous l'avez entendu. Là-dessus, il n'y a pas vraiment de doute. Hein. Non, on est d'accord. C'est 100%. On a improvisé un petit speed quiz pour se dire qu'on n'en fera plus. C'est ça la radio. C'est un média qui est vivant. Vous voyez ce que je veux dire? Absolument. Je sais pas si on peut parler de vivant quand on parle de notre ami Sacha. Tu es là, Sacha? Ouais, je suis là, je m'en suis sorti, les gars. Ah, c'est bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils t'ont viré du bar? Mais je sais pas s'ils m'ont viré à cause de l'hébreu ou si c'est à cause du chant, mais ils m'ont viré en tout cas. Et tu es où là? Bah là, j'ai marché un petit peu, je suis genre à 1 kilomètre du bar parce que j'ai décidé qu'il fallait que je marche après. Moi, ce que je te propose, c'est que tu y retournes. Faut que j'y retourne. Est-ce que tu es un homme ou pas? Je peux le faire. Maintenant, ils me connaissent, donc ça risque d'être très sympa. C'est pas très grave. Tu y retournes avant 10h. S'ils sont encore là, ils doivent être bourrés alors qu'il est là. C'est possible. Ils sont depuis 8h dans ce bar. Je pense qu'ils fêtent ma mort parce qu'ils pensent que je suis mort. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est un petit bar où il y avait une petite réunion Front National. Voilà. Et Sacha va y retourner. Voilà. Sympathique. Parce que Sacha est content, parce que Sacha est jeune et parce que Sacha court vite. Et qu'il a une très bonne mutuelle. On va écouter de la musique et juste après, nous allons prendre quelqu'un au téléphone. Peut-être qu'on aura le directeur de Chant de France. Enfin. Alors, on a eu des messages sur les réseaux sociaux parce que vous ne le croirez pas. Je sais pas si ça fait beaucoup d'audience, mais on est en TT France. On est l'émission de radio la plus tweetée devant Bourdin. Et qui reçoit Bourdin? Macron. C'est donc très mauvais signe pour la France. Donc soyez gentils, allez écouter 2 secondes s'il vous plaît. Allez écouter RMC, on sera pas fâchés. Allez écouter parce que dimanche, vous le savez, on va tous crever. Donc il est encore temps de s'en sortir. D'accord? Allez, on va mettre un disque le temps que vous alliez écouter Emmanuel Macron sur RMC pour qu'il donne envie de voter pour lui. D'accord? On sera pas fâchés. De toute façon, vous savez, on a fait les chiffres. Il y a 70 millions de Français pour vous donner un peu l'audience de l'émission. Vous prenez l'audience de WFM et vous rajoutez 70 millions. Feeling good. J'adore. On n'écoute pas ça sur toutes les radios, hein. Non. Ah non, par exemple sur Chant de France. On écoute et surtout au PKFM non plus, hein. Bon, il est l'heure de retrouver nos chouchous du matin. Voici Oda et Daco. Ah oui, c'était prévu. Et les gars, excusez-moi de vous avoir réveillé. Ah non, il est tôt, on est en train de dormir. On y va. Ils sont très très beaux, Oda et Daco. La revue d'actu.
Toujours des jingles incroyables. La revue d'actu d'Oda et Dako. C'est ça, on va faire une petite revue d'actu et on commence par de la politique. Suite à son score de 1.3, Jean Lassalle s'est déclaré extrêmement déçu de ne pas avoir battu son principal adversaire. Qui ça, Dupont-Aignan? Non, son taux d'alcoolémie qui lui était à 1.5. Politique toujours. Le Parlement européen évalue les emplois fictifs du FN à 5 millions d'euros. Seraient concernés notamment Jean-Marie Le Pen, sa fille Marine et 40 assistants du parti. Les studios Disney se sont positionnés pour racheter les droits. L'adaptation s'intitulerait Marine, Papa et les 40 voleurs. Et pour la réalisation, ça sera François Fillon, normalement. Insolite, dans le département de l'Hérault, une habitante nommée Martine n'a pas pu voter car elle est déclarée morte. Un incident similaire s'est produit à Paris, dans le 17e arrondissement. Faudel n'a pas pu voter non plus. Il n'est pas mort, Faudel. Si, sa carrière est décédée il y a une dizaine d'années, mon ami. En guise de protestation, il aurait déclaré « Je veux vivre ». Musique toujours. Maître Gims annule sa venue au Festival d'Alès. Le chanteur aurait exigé de venir en jet privé. Un coup dur pour les amateurs de Maître Gims, mais un coup de bol pour les amateurs de bonne musique. Il sera remplacé par Renault qui lui aussi a exigé un jet. Ah, il veut un jet privé aussi? Ah, un jet 27, calme-toi. Ok, d'accord. Il voyage comment du coup? Oh, tu lui mets un blablacar, c'est bon. D'accord. Média, CNews annonce la suspension d'Audrey Pulvar pour avoir signé une pétition anti-FN. La chaîne a déclaré que les animateurs se devaient d'avoir une ligne de conduite irréprochable. La chaîne annonce également le retour sur ses antennes de Jean-Marc Morandini. Effectivement, irréprochable. Irréprochable, on vous a dit. À l'international, McDonald's se lance dans la livraison en Angleterre. Pourquoi ils font pas ça en France? Et parce que ça existe déjà. Si tu veux consommer de la merde sans bouger de chez toi, il faut allumer ses 8 le soir. Voilà. Non, les gars. Parce qu'après, le problème, quoi? C'est pas vous qui allez vous faire emmerder. C'est moi qui vais me faire engueuler. On donne des conseils aux gens, c'est tout. C'est la revue de presse, c'est pas nous. Ah d'accord. Alors, si c'est pas vous, ça va. Non, mais vous savez, non, parce que je trouve ça un peu facile. Ouais. Non, je parle pas de ce que vous venez de dire. Parce que, quand même, dans 5 jours, il va y avoir un tremblement de terre. Ça vous empêche pas de dormir, vous? Franchement, Cartman. Si. Moi, je me lève la nuit et j'entends des bottes qui rentrent dans ma chambre et tout. Je me dis, mais c'est les voisins du dessus. Tu vois ce que je veux dire? Vous avez pas des angoisses comme ça, vous? Vous avez pas des... Franchement, je trouve que c'est extrêmement anxiogène. On a une campagne, une campagne électorale merdique. Ouais. J'ai envie de dire dégueulasse. Dégueulasse. Ok. Et moi, je suis inquiet. J'étais dans Paris ce week-end. Et voilà, on vient de perdre Jarry. Jarry qui vient de tomber de son tabouret. Non, mais c'est pas possible. Dès qu'on essaye d'être sérieux, sur la tête de ma mère. Il a rebondi sur le siège. Après, est-ce que c'est pas un signe? Mais est-ce que c'est pas un signe? Au moment où j'ai dit que la France va mal, Jarry tombe de son siège. Même le mobilier est homophobe. On a peur. On veut sortir de cette période anxiogène et la seule solution, c'est d'aller voter et de dimanche. bien voter. En attendant, nous allons parler à quelqu'un au téléphone. On a un auditeur ou une auditrice qui est là. Allô? Allô? C'est qui? Eh, j'entends rien. Allô? Ah, c'est reparti. Tu nous entends là? Allô, bordel d'enculé, je vous entends mal là. Tu nous entends là? Non, j'entends pas bien, ça capte pas bien. Ah, et pourtant tu m'entends, tu me réponds. Non, je vous entends pas, il y a une merde là. C'est-à-dire? Allô? Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien, nous. D'accord, moi je vous entends, ça saccade. Moi, Non, ça saccade pas du tout, hein, on t'entend très bien. Oui, mais moi ça saccade, je vous entends pas très bien, moi. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va te rappeler alors si ça saccade. Rappelez-moi tout de suite, s'il vous plaît, rappelez-moi, petit connard. Pour ceux qui viennent d'arriver, c'est pas la même vanne qu'il y a 10 minutes. Hein. C'est juste que le standard marche pas. Hein. Bon, alors écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. J'entends rien. J'ai décidé de faire un investissement pour cette station. Il y aura un standard tout neuf demain matin. Wow. Parce que là, c'est plus possible. C'est plus possible. On va la rappeler? Ah non, on va pas prendre quelqu'un d'autre. Si à chaque fois qu'on prend quelqu'un au téléphone, ça coupe, on dit on a quelqu'un d'autre au téléphone. On va mettre de la zik. Je vous promets que tout sera réglé demain matin. Tout sera réglé avant demain matin. Musique. Musique ou pub? Parce que moi, je ferais bien rentrer un peu de pognon quand même, non? Pour le standard. Non? Qu'est-ce que t'en penses? Si vous voulez savoir comment était la radio il y a 20 ans, ben c'était à peu près ça, dans la même cave, avec les mêmes problèmes techniques, mais on est en 2017. On s'est pas levé, on n'est pas arrivé tout en haut de la chaîne alimentaire pour avoir des problèmes de téléphone quand même.
Non mais je vous jure. Mais qui est le patron de cette station? Bah, c'est toi. Ah merde, putain. Ah merde, putain. Allez. Arthur is back. Sur Radio Jack. Bon, est-ce que le standard marche? On espère. hein. Attention, hein. On croise les doigts. Bon, d'un côté, il faut bien comprendre ce qui se passe depuis ce matin. Au-delà que nous soyons entêtés, ça veut rien dire, hein, parce que c'est quoi, 1000, C'est déjà 2000 pas mal, personnes, ce qui est déjà pas mal devant Bourdin quand même. C'est énorme. Devant Bourdin, et il n'y a jamais autant d'appels au standard de WFM, donc arrête de donner le numéro. Myriam. le donne plus, On j'arrête. a pété le standard. J'arrête tout. On l'a pété, c'est cassé, c'est abîmé. Ils sont pas habitués. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si t'avais un stade de France qui rentrait d'un coup dans un petit bar. Ça fait casse bizarre. tout. Ils sont pas prévus. On a quelqu'un en ligne. Est-ce qu'on a récupéré le monsieur qu'on avait au téléphone? GG, t'es là? Oui, je suis là, bande d'enculés. C'est GG raciste, ça va, je suis tout bougon là, hein. GG le raciste, c'est ça? Mais oui, GG le raciste, ça te pose un Super. problème. Et comment ça? C'est qui, c'est Mimi? Ouais, c'est Mimi. Ouais, c'est Mimi. Coucou Mimi, je t'embrasse, je t'aime beaucoup, toi. Ouais, moi aussi, je t'aime bien. Un peu. T'aimes bien. Ouais, mais moi j'en ai marre. Moi, si je suis là, c'est parce que tout le monde dit ouais, je suis méchant. Mais c'est pas parce qu'on vote Le Pen qu'on est méchant. Je sais pas, je vous appelle parce qu'apparemment vous pensez que Marine Le Pen n'est pas raciste. Raciste? Les racistes, c'est quoi raciste? Raciste, c'est quand t'aimes pas les Noirs, les Arabes, les Chinois ou les Juifs. Moi, c'est différent. J'aime personne. Même mes parents, je les aime pas. C'est des immigrés. Comment ça ils sont immigrés? Bah t'es con ou t'es con? Ils sont pas de chez nous. La France, comme toi et moi. Enfin plus moi que toi. Parce que toi, vu la taille de ton nez, t'as pas grandi à Brest, hein. Et vous en pensez quoi vous de la sortie de l'Europe? La sortie de la France, tu veux dire de l'Europe? Oui, c'est ce que je Bah voulais dire. évidemment, t'es con, hein. Ben moi, ce que je pense, moi, le Brexit, ça m'excite. Excellent. Hein. Ouais. Mais moi, les Anglais, je trouve que c'est bien ce qu'ils ont fait, n'empêche. Ils ont eu raison de sortir de l'Europe. Moi, je trouve qu'ils ont des coups, ces enculés de Roukmout. Par contre, les Chinois, faut qu'ils sortent de l'Europe. Hein. Et Emmanuel Macron, vous en pensez quoi? Macron, j'ai un doute. Hein. Il travaillait pas dans une banque, c'est un juif, non? Mais ça va pas, non? En plus, il est pas juif, Emmanuel Macron. Je crois pas, non. Emmanuel? C'est qui Emmanuel? Bah, c'est le prénom de Macron. Oh, je savais pas, c'est joli comme prénom. Hein. Oh, mais au final, je vais vous dire un truc quand même. Hein. Moi, je suis pas méchante, tu vois. Parce que quand je vois un Roumain dans le métro en galère de thunes, je vais pas lui en donner. En revanche, je vais le regarder. Tu vois, respect avant tout. Mais en fait, vous n'aimez personne, vous? Non, il y en a que j'aime. Par exemple, j'aime les Portugais. Eux, c'est des bosseurs. Eux. Ouais, ça fait longtemps que vous êtes comme ça? Oui, ça fait très longtemps. Déjà tout petit, quand on me donnait des crayons de couleur, je choisissais toujours le blanc. Mais je suis pas raciste. Excusez-moi, D'accord. GG, mais avec tout ce que vous me dites, vous donnez quand même l'impression d'être très raciste. Non, je suis pas raciste. Mon amoureux, c'est une réunionnaise. D'accord. Et je suis hyper amoureux. Du coup, je fais une thérapie en ce moment pour ne plus être raciste du tout. Je suis dans l'acceptation de l'autre. J'apprends à mettre en pratique le vivre ensemble. De temps en temps, je me fais un grec. J'aime le couscous. J'ai même mon propre slogan. Quand je mange halal, je me régale. Comme quoi, je suis pas raciste, ok? Et vous allez voter pour qui du coup dimanche? Blanc. Je vais voter blanc. Et là, il y a trop d'étrangers dans cette radio de merde. Je vais sur Champ de France. Allez, salut. Un gros retour, mais dans une petite radio. Une matinale, mais qui ne commence pas trop tôt. Une nouvelle émission pour une saison entière, mais de 2 mois. 8h-10h, c'est Arthur sur Radio Jack. Elle est complètement timbrée et c'est Camille Lelouch qui viendra nous rendre visite de temps en temps. Et nous avons... nous avons... Placement de produit. Regardez du péteux, du champagne, Arthur. Regardez qui nous fait la surprise, Marie-Josée Fortuné. Comment allez-vous? Il faut que je mette les lunettes. J'ai pris de l'âge. J'adore chercher les lunettes dans ses poches alors qu'il les avait sur la tête. C'est génial. Alors tu veux dépasser toi au Big FM? Ouais. Ah tu vois, ouais bonjour. Il est revenu, ouais. Les gars, dames. Il est revenu. Vous êtes à la radio qui dit oui. Ah c'est bien, oui, un jour, oui toujours. Bon,
Ça va? Ouais, très bien. Et vous, Ça y est, Marie-Josée, je qu'est-ce que viens- vous êtes devenu depuis toutes ces années? Je vends des milkshakes sur la plage, C'est vrai à Rivière-Pilote. Oui. Nous avons installé petit cabanon, nous avons les touristes qui viennent, nous avons fait Corosol, nous avons fait un clinique à Madinina, entre marins Fort-de-France. Et comment vous vous sentez à la veille des élections? Mais je me sens plus. Qu'est-ce qui se passe? Macron? Qu'est-ce qu'elle a fait, la fille? Attention, hein, les élections, tu sais, les gens qui réfléchissent, ils ont des doutes, mais malheureusement, les imbéciles, ils ont des certitudes. Oh, c'est beau. Oh, oui, là, avec, au lendemain du 1er mai, là, en tout cas, avec ou sans muguet, je voulais vous souhaiter plein d'humour, de chance, de sérénité et de succès. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir. Mais oui, ça fait tu sais, tellement quand tu dis longtemps. succès, c'est Ouais. c'est toujours bizarre. Ouais. Mais c'est pas, ben, les deux sont importants. Les deux, si t'es Alain sans l'autre, tu es pas malheureux, tu es Est-ce que vous malheureux. avez reconnu la voix de celui avec qui nous avons fait des années de radio? Nous Et qui c'est- arrivons nus, nous faire la nous qui surprise. arrivons nus, nous qui a traversé la rue La Roquette. Sac à souquet. Moudier, mais sac à houler, tout ça, je vous ai tout préparé, Sac tu à sais. coquet, sac à Tu coquet. peux tout faire, tu peux acheter au champ ou Manu France, que tu sois toujours un peu dans la danse. Ici, c'est bon de France. Dégale les gars, Alors, je pense En que plus, je trouve, c'est drôle, juste ça, je trouve en France, il flotte comme un parfum de 11 septembre. Vous êtes entre deux tours. oh. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Et j'espère qu'on va pas prendre feu. Eh Juste- oui, nous juste qu'a un dansé truc. Macron, nous qu'a coiffé les peines. Il y a juste, il y a une génération entière qui nous écoute peut-être. Enfin, ils sont pas nombreux pour l'instant. Ils vont sont être- morts. Et ils sont en train de se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais c'est la radio qu'on a aimée, c'est la radio dans laquelle nous avons grandi. C'est celle On où il y a faisait pas des de bêtises, début, hein. il n'y a pas de fin, on raconte n'importe quoi et on n'a pas n'importe qui au téléphone. Parce qu'après notre ami des îles, on va partir en Espagne, c'est ça? Et on l'a, notre espagnol. Allô? Sí. Qui est-ce? Hola, hola, Hola? hola, sí. Tu nous Dos entends? croquetas, Tu nous entends? tortilla croquetas. Ah, je crois qu'il nous entend pas. Tu nous Si, entends? Moi, je vous entends. Et qui est à l'appareil? Bonjour, c'est Artus. Comment ça va, Artus? Tu es où? Très bien, je suis aux îles Canaries. Maintenant que tu as donné ton nom, tu n'es plus obligé de faire le personnage. Non, c'est parce qu'il y avait laissé un petit peu ici. J'aimais bien le pays, donc je me suis habitué, j'ai pris l'accent, j'ai adopté un petit Rodriguez. Tout va très bien. Tu as adopté quoi? Un petit Un petit Rodriguez. Ah ouais, d'accord, c'est n'importe quoi, on est d'accord. Artus, tu viendras nous retrouver de temps en temps dans l'émission? Non, il ne pense pas. Il écoutait un peu, il n'est plus en vie. Artus, je sais que c'était symbolique que tu sois là dans l'émission et j'espère que tu vas venir physiquement dans le studio. Ben, écoute, c'est un grand plaisir. En plus, ici, il y a une heure de moins, donc je me suis levé à 7h, mon seul jour où je tourne pas, donc je vous adore. Cool. Et tu fais quoi en Espagne? Oh, c'est un tournage, un long métrage, cinéma. Comme le lien. En toute Ouais, ça simplicité. se la raconte. Et puisqu'on a décidé de remonter dans le temps, ça vous dirait qu'on fasse un petit tupu du cul? Ah oui. Ouais. Franchement, Ouais. ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu un tupu du cul à la Ouais. radio. Grave. Ok, un disque et juste après un tupu du cul. Et pas n'importe quel disque, c'est le seul que j'arrive pas à prononcer. Gnars Barclay. Alors on dit pas Gnars, on dit Niars. Gnars Barclay. Voilà. J'ai le droit de partir, moi, ou faut que je reste? Non, tu restes un peu. Tu restes et après, juste après, on aura Sacha au téléphone. Sacha qui va retourner dans le bar PMU. Ah non. Ah bah oui. J'aime bien cette chanson. C'est pour ça aussi que j'aime bien cette radio. Non, parce que tu vois, ça change un peu de la soupe. Tu vois, je veux dire, ça fait du bien. On a envie à la fois de se trémousser et de quitter le pays. On est mitigé. Je voudrais qu'on remonte dans le temps puisque pendant 2 mois on va fêter cette petite anniversaire, quoi. Voilà, ce petit kiff qu'on se fait d'être à la radio tous les matins. Et à une époque, on appelait les gens et on leur faisait des petits canulars téléphoniques, mais débiles, des trucs de CM2. Et ça nous faisait rire. Et notamment, il y a le tupu du cul qu'on avait inventé avec mon ami Emmanuel Lévy. Et je voudrais qu'on le refasse. Qui a envie d'essayer? Tiens, Je veux bien, moi. Cartman. Avec plaisir. Le principe, c'est que tu places tupu du cul dans la conversation. Au maximum. Alors, il n'y a rien à apprendre, il n'y a rien de... Il n'y a pas de Voilà. portée Non, parce que- politique. Voilà, il n'y a pas de message derrière tout ça. Il y a juste de la potacherie sympathique du matin. Voilà. Pour se détendre en voiture ou dans les transports en commun, car tout le monde n'a pas une voiture, il faut le préciser. Ou c'est vrai, c'est vrai.
Et il y en a aussi qui se détendent dans les transports en commun. Tu pues du cul, voilà, hop, vous avez fait le lien. Non, pas du tout, on enchaîne. Kevin, tu vas rajouter 2 euros. Mais je crois que je vais faire un virement directement. Tu vois, je vais mettre le RIB, je vais prendre le RIB. Allez, on appelle qui? On appelle quoi? Est-ce qu'il y a un lien avec l'actualité, par exemple, ou est-ce que vraiment on est dans le néant? On appelle une boulangerie qui s'appelle les Miches de grand-mère. Aucun lien. Oh là. Aucun lien. Allez, un peu de silence, bonne chance, Cartman. Les Miches de grand-mère. On va voir combien tu es en place. Tu comptes, hein, Myriam. Oui, bien sûr. Oui, Oui, bonjour madame, je suis bien aux Miches de grand-mère? oui, Oui, bonjour. Et je vous appelais parce qu'en fait, j'avais une grosse commande de pain à faire. Tu pues du cul pour plusieurs personnes? oui, alors, Oui. juste un instant, je vais prendre de quoi noter. Merci, C'est madame. Pour quand, pour demain? Ça sera pour demain, oui, demain matin, tu pues du cul entre 8h et 10h à peu près, pour une vingtaine de personnes. Et Ok, il me donc- faudrait, alors, des pains au chocolat, 10 pains au chocolat. voilà, 10 croissants, 10 tu pues du cul, je pense des rouleaux. Vous avez des éclairs, par exemple, des éclairs au chocolat? Oui, bien sûr. Par Ouais. contre, les croissants, dites-moi juste sur nature ou aux amandes? Vous avez des croissants, des croissants tu pues du cul aux amandes? Aux amandes? Ouais, aux amandes. C'est quoi le moins cher? C'est les natures ou les tu pues du cul aux C'est amandes? au même prix, du coup. Hein. D'accord, c'est au même prix. Alors, Ouais. mettez-moi des natures plutôt. Alors. Voilà, c'est au beurre ou sans beurre ou c'est au tu pues du cul au... C'est au beurre, hein. C'est au beurre, ah ouais, Ouais. c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Ok, je vais vous prendre ça et je vais 10 vous pains prendre. au chocolat, 10 croissants en Ouais, nature. exact. Combien d'éclairs au chocolat? Bon, je vais vous en prendre une dizaine d'éclairs au chocolat ou des tu pues du cul au café aussi, vous avez? Oui, des éclairs, café, vanille, chocolat. Café, vanille, chocolat. Bah, je vais vous prendre 10 tu pues du cul au chocolat, 10 tu pues du cul au café et 10 tu pues du cul à la vanille. Alors, café. Très bien. Et c'est à quel nom? Alors, ça sera au nom de monsieur Tupu du cul, T-U-P-U-D-U-K-U. T-U-P-U-D-U-K-U. C'est une blague, là? Non. Apparemment, elle m'a grillé. Magnifique. Magnifique. Attendez. Combien on en a fait? 11. 11, sans compter les TUPUDUKU. Voilà. Mais c'était pour finir. Ça Mais ne à un m'arrêtait moment, pas. je me demandais, mais elle entend pas ou quoi? Sacha, tu as quelques... Chacha, pardon. Charlotte a quelques infos qu'elle va nous donner tout de suite puisque tu as lu les journaux. En tout cas, ce qui est génial, c'est que cette station, c'est la seule station qui a plus de monde dans le studio qu'auditeurs, que d'auditeurs. J'ai jamais vu autant de monde dans une émission de radio et ça fait bien plaisir. C'est une espèce de tournante radiophonique. Oui, c'est ça. Charlotte. J'allais m'endormir, hein. L'info à chaud, c'est l'info qu'il vous faut. Pas de blabla, les infos de Chacha. Je sais pas si d'avoir refourgué Qu'est-ce des que- jingles de 5 à 7, ça va pas nous porter malheur. Moi, je l'aime bien, ce jingle. C'est vrai? Mais oui. Sacha, qu'est-ce que tu as vu? Chacha. Charlotte. Non, mais appelle-moi comme tu veux. Gwendoline. Appelez-moi comme tu veux. Alors, quelques infos. J'ai plein d'infos sérieuses. On titillé ta perspicacité. On va faire un petit point sur tout ce qui est sexologie. Ouais, on commence par le sexo. C'est des infos très sérieuses, attention. C'est un chercheur de l'université de Zurich. Il étudie les libellules depuis 10 ans. Bon, déjà, le mec, il a un super métier, on est d'accord. Et il a découvert que les libellules femelles, Ouais. elles ont une super technique pour éviter de copuler. Ah bon? Qu'est-ce qu'elles font? Alors, elles font semblant d'être mortes. J'allais dire, elles ont la migraine, mais c'est pas loin. Il y en a qui le font même pendant. Oui. Étoile de mer. Et figurez-vous que c'est pour mieux éviter une deuxième copulation. Je pense que ça te parle, Myriam. Oui, Cette bien histoire. sûr, tout à fait. On est d'accord qu'on a toute C'est-à-dire- une libellule en nous. C'est-à-dire que les libellules, pour ne pas faire l'amour avec leur... En fait, elles font genre, elles se cognent contre le sol, elles font comme si elles mouraient. Et donc, du coup, le mâle, bah, il se dit, bon, bah, c'est mort, j'arriverai c'est pas à marrant. copuler. Et du coup, il se casse et pas mal, la hein. libellule se relève. C'est incroyable, ça. C'est pas pas mal. extraordinaire, cette Mais histoire. moi, ça m'est arrivé une fois parce que j'étais avec une nana et j'ai dit dis-moi la vérité. Voilà, maintenant, je l'ai revu quelques années plus tard Ouais. et je lui ai dit franchement, dis-moi la vérité. Quand on était ensemble, tu faisais semblant. Hein, vous savez, on s'en fout. Il y a prescription. C'est il y a 10 ans, tu faisais semblant. Mais il dit non, je dormais vraiment. Quelle horreur. Non, mais c'est horrible. Moi, j'ai eu que des mauvaises expériences. Et toi, Jarry, moi, t'as pareil. déjà fui Ah, ben, moi, le nombre de fois où j'ai fait semblant d'être mort parce que j'en pouvais plus au bout de 15. Au bout de 15 personnes, j'ai beau être généreux, il y a des limites. T'es des libellules femelles, en fait. Mais toi, Jarry, t'as démarré comment? T'étais directement dans l'immeuble d'en face ou Ah non, mais
Où t'as connu des filles? Non, j'ai connu les maisons particulières. Non, oui, j'ai été avec des femmes jusqu'à 27 ans. Avant les mecs, t'étais avec les femmes? Évidemment. D'ailleurs, j'étais un très bon coup. Elles m'ont souvent remercié en me disant j'ai ressenti des choses que j'avais jamais ressenties. Ah bah ça, ouais. Et puis être boité, surtout. C'est ça qui était génial. Non, mais je pensais à des trucs, en fait, comme des fois, j'étais pas tout le temps motivé. Mais vous vous souvenez de votre première fois? Bah ouais. Bah oui, c'était hier. Moi, je m'en souviens comme si c'était hier, ouais. C'était vraiment hier. J'ai hier. encore le reçu. Voilà. La première fois, et je vous jure, c'est vrai, la première fois que j'ai couché avec une nana, ok, je pensais que j'avais tout donné, tu vois. Je pensais que j'étais à fond la caisse. Et donc, on était allongés comme ça et tout. Sur le canapé, sur la elle banquette était à arrière. côté de moi comme ça et tout. Et ça n'avait pas duré longtemps. Et je me suis levé dans ses bras comme ça et elle m'a murmuré à l'oreille. C'est pas grave. J'ai dit comment ça c'est pas grave, t'as pas aimé? Elle m'a dit non, tout le plaisir était pour moi. J'ai dit bah oui. Non mais c'est vrai, on n'a pas gardé des bons souvenirs de nos premières fois. En général, c'est pas terrible. Non, non, bah c'est horrible en fait même, j'ai envie de dire non. Moi je l'ai fait dehors dans des vignes et je me souviens qu'il y avait plein de choses qui me faisaient mal. Mais c'était pas moi, c'était des choses de vigne. À chaque fois je disais je te fais mal, elle disait oui, il y a un truc qui me rentre dans le dos. À chaque fois je disais mince, mais non, c'était humiliant. Tu as fait l'amour la première fois dans les mignes? Dans des vignes. Dans les vignes. C'était une fille qui passait sur les mines. C'est vachement romantique. Dans les mines. J'ai entendu les mines, moi. Oh non, il y avait les corons. Charlotte, une autre info, vite fait. Allez, une petite info santé. Allez, vas-y. Allez, info santé. Une super bonne nouvelle pour vous autour de la table. Selon une étude très sérieuse, ce sont les chercheurs de l'université de Greenwich. Boire 2 pintes de bière soulagerait davantage la douleur que de prendre du paracétamol. Donc en gros, il faut picoler pour ne pas souffrir. C'est-à-dire que tu es en train de dire que 2 bières valent un Doliprane? Oh, exactement. Plus qu'un Doliprane. Pour un mec qui quadrillaque comme moi. En fait, ça monte ton taux d'alcool dans le sang à 0,80 grammes. Ça donnerait au corps humain une légère amélioration de son seuil de résistance. Et ça réduirait largement l'intensité de la douleur. Quand vous êtes bourré, tu te cognes contre une table, tu sens pas la douleur. En général, c'est ça. Christine, bravo, elle est en bonne santé alors. Arthur Isbarjac. Ah, on a choisi la plus petite des radios, mais la plus sympatoche. Et chaque jour, nous allons faire notre chemin. Alors, on me fait signe que nous aurons peut-être, avant la fin de l'émission, le patron de Chant de France. quand ça même. fait plaisir. Il nous est arrivé un truc assez particulier ce matin à la radio, c'est qu'ils nous ont fait sauter le standard. Oui. Donc, c'est plutôt bon signe, hein, puisqu'il y a eu 3 appels en même temps, je crois. Mais il n'y a qu'un téléphone. Et il est temps de débriefer, puisque nous allons accueillir Sohan, qui est, je sais pas si je prononce bien Sohan, bah oui, puisque on va faire connaissance, c'est l'attaché de presse de l'émission, et c'est le meilleur attaché de presse du monde avec qui je bosse depuis mes débuts. Ah ouais, on fait connaissance, quel relou. On fait connaissance, on bosse ensemble depuis tes débuts. Hashtag relou 2000. Hello, good morning, hi everybody. Hashtag I'm the best, I fuck the rest. Ok. Bon, mon chat, désolé pour le retard, mais tu m'as prévenu tellement tard. Sorry quoi. Là, j'arrive juste de l'aéroport. Hashtag pensée aux portes, armement des toboggans. Ok. Il y a encore quelques heures, j'étais à New York City. Hashtag Big Apple, hashtag la Golden, hashtag y a pas de pépin. Ok. Je te le dis, je suis revenu que pour toi, mon Arturo. Mais là, je suis Fracasmas 2000. Hashtag, je suis jetlag et ce bag. Ok? Meilleur jeu de mots. Mais I'm so excited, but I'm so exhausted. Oh my God, how are you fun universities? Ouais. Je suis totalement bilingue, ouais, parce que je suis né aux States, moi, States of America, dans un tout petit état qui se trouve entre le Texas et l'Oklahoma, qui s'appelle l'Ardèche. Et je peux vous dire que là-bas, on est totalement bilingue. Hashtag Wall Street English. Bon, bref, moi Arturo, je suis là pour toi. Je te le dis. Bon, en même temps, avec le message que tu m'as laissé hier soir, j'étais obligé de venir, quoi. Le gars m'appelle, il me laisse un message. Ouais, salut, je suis Arturo. Je suis là. Je vais te demander. Oh, l'imitation de merde. Quelle imitation? Excuse-moi, je suis attaché de presse. Ok, je suis pas imitateur. Et estime-toi heureux que j'ai décidé de faire de l'imitation et pas de la ventriloquie. Ok, hashtag Jeff Panaclock. Parce que je te le dis, entre nous deux, c'est pas moi qui aurais fait Jean-Marc. Hashtag fistinière. Ok. Ok, je peux continuer. Thank you God. Ok, donc il est là. Ouais, salut, je suis Arturo. Ça te dirait de venir fêter mes 30 ans de radio avec moi? Mais of course, évidemment, madame, j'arrive direct. Okay. Là, j'arrive, je saute dans un jet. Hashtag on n'est pas des chaouches. Ok. J'arrive à Orly, very early. Hashtag petit mot de passe bilingue pour les LV de States. Ok.
Je saute sur mon mototaxi, là, sur le trajet, je me fais, ah putain, ok. Donc, à mon Arturo, mon roi de la radio, fait son retour à la radio, qu'est-ce qu'il nous prépare, ce gueudin? Là, le mototaxi sort porte de Bercy, je fais, ok, j'ai compris. Le gars fait son retour à Bercy, oh my god! Bon, ben, on passe à côté de Bercy, ok? Enfin, à côté de l'accord Hôtel Arena, Ibis Formule 1, première classe, hashtag, c'est quoi ce nom de derme, ok? On continue à rouler, on arrive là, place de la Bastille, je fais, ok, le gars est ouf, le gars se fait l'Opéra Bastille. Et là, rac, oui FM. Ok. Donc tu m'as fait revenir de New York City pour Oui FM. Qu'est-ce qu'il y a, mon poteau? T'as lâché la rampe? Mais tu rigoles, on n'a jamais été aussi bien. On est à la maison entre potes et tu regardes comme on est bien dans cette petite cave. Bon, ouais, c'est vrai que je me suis dit c'est de la radio ou une tournante. Quand je suis arrivé, je me dis oh my god. Bon, si t'es heureux, mon poteau, je suis content parce que franchement, moi je suis trop heureux de te retrouver. Ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? Ça fait quoi, 10 ans? Ouais. C'est ça. Bon, je peux me permettre. On se permet les choses, on se dit les choses. Bon, ben, je trouve que t'as pris un petit coup de vieux. Je te le dis comme ça. Hashtag, on voit qu'il s'entretient, mais hashtag petit coup de pelle quand même. Je te le dis direct. Ah, le bâtard. Attends, j'ai jamais été aussi en forme. Je fais du sport et t'en connais beaucoup des gars de 50 ans qui ont la niaque pour se refaire une matinale. Enfin, une matinale à 8 heures. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai, il y a que toi. Bah, le roi de la radio, quoi. Enfin, là, devant moi, je sais pas si j'ai le roi de la radio, le roi du scanner, le roi de l'IRM, le roi des je plaisante, ça, t'es au top, mon chat, t'es au top, t'es trop beau, franchement. Mais je me permets, je dois le chambrer, je veux dire, ça va, je le connais depuis. C'est moi qui l'ai découvert. Parce qu'avant d'être attaché de près, j'étais archéologue. Lol, le smile est mort de rire, ok? Non, ça. Je suis trop content d'être avec toi dans cette nouvelle aventure, je te le dis direct. Non, franchement, vas-y, on a un cochon dans le dos. Ok. Par contre, je te le dis, j'ai compris, FM, petit budget. Par contre, je trouve ça déplacé pour les jingles d'avoir pris un gars de la Cotorep. Pas cool. Je te le dis direct. Le gars avec ses boutons, on dirait mon fils sur son tapis d'éveil. Mais t'inquiète, maintenant je suis là, je vais te lancer le dos parce que moi j'en ai lancé des carrières. Ah bon? Ah bah ouais, c'est que c'est moi qui ai lancé Mimimati. Ah bon? Alors que c'était interdit. Hashtag Game of Thrones, ok? Oh non! Bon vas-y, faut qu'on se mette au taf. C'est quoi le nom de la radio? Vas-y. Radio Jack. Quoi? Radio Jack. D'accord, en hommage à Jack Lang, Jacques Chirac. Hello brother, on est en 2017. Wake up please. Mais non, comme mon vrai prénom c'est Jacques. Okay. On l'a fait à l'américaine, Jack, ça fait Jack comme la prise pour brancher toutes les radios. Ok, des larmes de sang coulent de mes oreilles, ok? Heureusement que tu t'appelles pas Barnabé, quoi, ok? Radio Barnabé, hashtag SOS, ok? Bon, par contre, t'as pas perdu les bons réflexes. Le jingle, Enrico Macias, de la bombe de balle, ça, je t'ai dit, ça va cartonner. Et le truc, là, des Jack Zouz, là, le mouvement de tête, pour qu'on se reconnaisse dans la rue, génial. Moi, j'arrive devant le studio tout à l'heure, je vois un gars comme ça qui bouge la tête, je dis, Jack Zouz? Il me dit non, Parkinson. Ok. Ok, sorry, bye bye, bonne journée. Ok, bon, écoute, je vais bosser, je vais te faire un lancement de ouf, ok? Je me casse, je vous kiffe, je vous like, bye bye, kiss and fly. Merci, Florent Père, mon attaché de presse Swan. Et pour toi, on va écouter Enrico Macias. Ah, ça, vous l'écoutez pas sur les autres radios, hein. 9h10, bienvenue, c'est Radio Jack. Le matin à la radio, je me lève de bonne humeur. En partant pour le boulot, j'écoute Arthur jusqu'à 10h. Il n'y a qu'un seul roi, et il est revenu pour toi. Le matin, au réveil, c'est la teuf dans mes oreilles. Aïe aïe aïe, que ce fut dur, son absence toutes ces années. Et puis quelle bonne nouvelle, que j'ai su qu'il revenait. Aïe aïe aïe, que ce fut dur, le royaume était en lambeaux. Dieu merci, le revoilà, c'est le roi de la radio. Les autres faut prendre une claque. Arthur is back sur Radio Jack. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, de la pub un petit peu. On a un standard à racheter, monsieur. Attends. Excusez-moi. Oui. À qui appartient cette radio? À toi. À toi. Je fais un putsch. Il y en a marre de la pub. Putsch. Pas de pub tout de suite. On a un auditeur en ligne? Oui. Ok, on prend un auditeur, on fera la pub après. Ok. Excellent jingle, comme d'habitude. Ça, c'est pour ceux qui n'étaient pas là il y a 20 ans, on n'avait pas les moyens. On n'avait pas les appareils pour faire les jingles d'aujourd'hui. Qui est à l'appareil? Bah c'est moi parce que j'ai un problème. Alors le premier problème c'est effectivement ce jingle de merde. Mais bon. Je reconnais la voix de mon ami Manu Lévy. Oh mon petit poulet, ma pupute, comment ça va? Mais ça va bien ma pupute, mais je suis pas au courant, j'ai pas pu t'écouter. Moi je travaillais en même temps. J'arrive, je vois qu'il y a du monde, que ça rigole à gogo, qu'il y a la Kookaburra qui rigole comme il y a 2000 ans. Et je t'embrasse mon cœur. Et moi tu m'as même pas appelé.
Mais Manu, tu travailles sur Énergie, j'aurais aimé t'avoir avec nous, mais Bah c'est oui. pas possible, c'est comme Princesse Jade, elle est sur RTL. Je vous ai laissé, vous avez réussi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais décale, c'est à 14h, 16h, je sais pas, fais quelque chose. La matinale des Antilles. C'est ça. 14h, 16h, ça va zouker, ça va coquer. Comment ça va, mon Manu? Bah écoute, ça va bien, je viens d'écouter, là, je découvre en même temps, donc j'écoute le jingle avec Enrico Macias. Le mec pouvait avoir Lady Gaga, il a pris Enrico Macias. Ah ben on fait avec le budget qu'on a, mon frère. Vous avez les Energy Music Awards, nous on va voir les Chaouch Baby Awards. Ah, puis les mecs qui se réveillent et qui veulent écouter du rock, je pense que là, ils se sont régalés. Ils se sont fait un petit kiff aux petits oignons. Manu, tu nous feras le plaisir de passer un jour, ça nous ferait plaisir. Tu sais que tu m'as toujours manqué. Hein. Mais avec plaisir, je passe. Il faut juste que tu recules un petit peu, ou alors tu pousses jusqu'à 11h matin et je viens. Eh ben écoute, s'il faut aller jusqu'à 11h un matin, on restera jusqu'à 11h un matin. Merci mon Manu, je t'embrasse fort. Amusez-vous bien. Ciao. Bisous, Manu Manu. Lévy, tous les matins sur Énergie jusqu'à 8h. Arthur is back sur Radio Jack. Souvenez-vous, il y a une heure, nous avions Sacha que nous avons envoyé dans un bar PMU où il y avait une espèce de petit rendez-vous de, je pense, de sympathisants Front National. Alors on en sait un peu plus, ils se sont donné rendez-vous parce qu'ils devaient tracter. Et donc c'était le point de rendez-vous où on leur donnait les tracts pour pouvoir... Et donc il s'est fait un peu allumer, il est reparti, puis là on lui a demandé de revenir. Ils sont toujours là, Sacha? Bah écoute, je vais pas te mentir, moi je me suis barré parce que quand j'ai essayé de revenir, ils m'ont dit tu reviens pour la piste 2 de la compilation Shabbat Shalom Énergie. Et du coup, finalement je me suis barré, mais je suis revenu avec une petite surprise pour toi. C'est quoi la surprise? Attendez, vous êtes prêts les gars? Où est-ce que 3, 4. 3, 4. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un animal qui meurt? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la musique orientale? Mais c'est une musique, on est d'accord, c'est un orchestre. Mais ouais, je sais pas, c'est bizarre. C'est Rémi Brica? T'es avec Rémi Brica? Je sais pas, j'entends rien. J'entends rien. J'ai pas bien compris. Ok, on va arrêter ce cardage. Je pense qu'ils ont voulu nous faire une surprise, c'est ça, voilà. Ah, c'est ça en fait qu'on entendait? Ah oui. Oh là là, yes. Et qu'est-ce que c'est que ça? Merci. Je ne sais pas qui a eu cette idée à la con, mais une fanfare, si vous n'avez pas de micro, ça fait juste de la merde. Donc, on va vous mettre des micros pour faire un truc un peu plus sérieux. On va mettre de la vraie musique et on se retrouve juste après. Vous êtes qui, vous, les jeunes, les fanfares de quoi? Les Playmobil. On est les Playmobil, la fanfare de la fac de médecine de Paris-Descartes. C'est vrai? Eh ben, et donc, et ceux qui vont nous faire des touches Exactement. rectales. Ah, génial. Recto, oui. Allez, un peu de zik. On se retrouve. D'abord de la pub, hein. On avait dit de la pub, on a un standard D'accord, à à tout de racheter. suite. Allez. Radio Jack, c'est comme Radio Michel, mais avec un autre prénom. C'est fin, bravo. Alors, celui-là, il est bien débile. J'adore. Bon, il est 10h-5, autant vous dire que comme c'est un petit peu notre radio et qu'on avait dit que ça serait n'importe quoi, on va continuer un peu. Oui. On va peut-être finir vers 10h15, 10h30. Est-ce qu'on peut prévenir l'animateur d'après que... Ouais. Mais dites-lui que ce ne sera pas retiré de sa fiche de paie. Hein. C'est commerçant, bravo. Monsieur On me dit que le royal. standard a été réparé, chers amis. Ah. Ça fait plaisir. Nous avons une auditrice d'ailleurs très enthousiaste au téléphone. Je crois que c'est Fabienne, c'est ça? Allô, Fabienne? Oui, bonjour, putain, putain, je ne crois pas que je vous parle, quoi. Oh non, c'est pas possible que je vous parle. Dégage, ta gueule, ta gueule. Pardon? Dégage. Pardon? Non, c'est le chien, pardon. Hollande, tu te t'es couché. Votre chien s'appelle Hollande? Ouais, non, mais c'est une vanne, parce qu'on est très blagueur avec mon mari. Et c'était l'année des F, du coup on l'a appelé François Hollande, donc voilà ça. D'accord, ok, super. Fabienne, vous avez l'air heureuse, c'est parce que je reprends la matinale, c'est ça, hein? Ouais, bon, en fait non, ça, désolé Arthur, je suis comme le reste de la France, je m'en bats un peu les steaks.
Non, mais disons que voilà, en fait, depuis dimanche dernier, elle et mon mari, on est comme des dingues, quoi. Les présidentielles. Ben voilà, disons que je veux pas faire de prosélytisme. De quoi De prosélytisme. Non, prosélytisme. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, mais tout le monde n'a pas fait, polyclinique. Hein. Donc voilà, donc moi, je voulais dire juste, nous, on y croit à fond, quoi. Donc d'accord. voilà. Donc vous êtes pour Macron. Tu déconnes? Attends, attends, nous, moi, je suis bleu marine, hein, mais genre bleu marine foncé, limite noir, quoi. Attends, non, pas noir, quand même. Faut pas déconner, mais bon, on est bien bleu, quoi. Putain, non, mais attends, parce que dimanche, avec mon mari, on a pleuré de joie, putain, on a fait le méchoui, on a picolé, on a déconné, putain, on a même sorti les roms, donc... Quand tu dis les roms, Martinique, Guadeloupe, les roms, comment ça se passe? Non, les roms, on a ceux qui sont sur le terrain, avec les caravanes, au terrain municipal. On les a sortis, quoi. À la lacrymo, mais bon, c'était pour plaisanter, je veux dire, il n'y a rien de méchant, c'est juste histoire qu'ils s'habituent, les mecs, tu vois, hein. On s'est marré un peu, c'était pour fêter, mais bon, en fait, le problème, c'est que dans le village, le maire, il a pas d'humour, quoi. Tu vois, du coup, en 2-2, on s'est retrouvés au poste avec les flics, enfin bon, on avait les collègues, quoi, hein, donc... Ah d'accord, vous êtes dans la police? Ouais, effectivement que voilà, je suis au stationnement, mais non mais tu sais, on est une grande famille, et puis alors question bleu marine, je veux dire, on a déjà tous l'uniforme aux bonnes couleurs du mouvement, quoi. Tu vois un peu ce que je veux dire, hein, donc voilà. Parce que vous croyez vraiment qu'elle peut passer au second tour, vous? Ah mais attends, il faut, quoi. Attends, non mais tu t'imagines, la France, avec l'autre là, avec sa vieille potiche, franchement, on dirait les témoins de Jéhovah, moi j'ai pas envie, hein, donc... Et le FN, ça reste quand même un parti aux idées très douteuses, on est d'accord? Alors là, moi je veux dire, franchement, je suis comme le GG là. Moi j'en ai marre qu'on stigmatise toujours les électeurs du FN, comme quoi on serait tous des racistes. C'est faux, tu vois, la preuve. Ouais. Je vous écoute. Ouais. Bon, Et bon quoi? Eh ben, je sais pas, mais franchement, il faut être honnête, hein, votre équipe, entre vous, c'est peut-être la fête du strip, mais c'est pas la fête du prépuce, hein. Donc vous êtes tous un peu d'obédience israélo-pédalo merguez, hein. Et puis, de toute façon, je vous dis franchement, Arthur, franchement, il faut pas se voiler la face. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Il y a autant de racisme, ça, c'est quand même la faute des Arabes. Non, mais ça va pas bien, non? Et on va pas s'éterniser, Fabienne. Ça fait plaisir d'entendre des belles idées comme les vôtres, hein. Et comment ça se passe si elle perd, Marine Le Pen? Ah ben là, franchement, on a organisé un suicide collectif avec tous les amis militants, mais bon, ça va, on est confiants, quoi. Ouais, nous aussi, voilà. on est confiants. Allez, au revoir, Fabienne. Et dimanche, allez tous voter, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Au revoir, Arthur. À bientôt, salut. Ouais, enfin, vous allez pas voter, vous allez à la pêche, d'accord? Ok, d'accord. À plus tard. Au revoir. Arthur, 8h-10h sur Radio Jack. Franchement, ça claque. Très bien. Il est 10h. Est-ce qu'on continue ou on s'arrête là? On continue un petit peu. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Ah bah non, je dis quoi, tant qu'on est là, on reste, non? On reste Ouais. un petit peu? Bah oui. Alors on met un peu de musique et on se fait un quart d'heure de radio en plus. Ouais. Un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. On est C'est là, ce que on est vous là. voulez. On est tranquille, on est libre. On est bien. Et ça laissera peut-être autant aux équipes de se mettre en place pour réparer le standard. On va mettre de la zik. Ah, c'est bien ça. Ah, voilà. Ça, c'est génial. C'est pour toi, mon Jarry. Et je veux pas faire un cliché, je sais que tu aimes Freddie Mercury. J'adore. Il est mort. Oui, je sais. Là, c'est mon micro qui marche pas, hein, d'accord? Non, mais le mien non plus. Mais tu rigoles, mais tu sais, faut être sérieux, parce que quand même si c'est amateur dans cet établissement, vous l'avez constaté, il faut qu'il y ait quand même un minimum, que tu ouvres les micros, que tu fasses marcher le standard. Oui, il va y avoir du sang sur les murs, car c'est une radio rock. C'était la première, elle était comme j'ai toujours aimé faire de la radio, libre, détendue, brouillonne, avec des moments magnifiques et des moments que nous allons essayer d'oublier. Mais nous, on était j'ai heureux de t'entendre, Arthur. tellement eu une bonne idée quand je me suis levé un matin et que j'ai dit je vais refaire de la radio. J'ai eu une tellement bonne idée quand je vous ai dit que j'allais revenir avec vous tous. Vous m'avez fait kiffer, vraiment, vous m'avez fait plaisir. Pourquoi tu parles au passé? Il parle au passé. Oh, ça sent Non, pas parce bon. que demain, ce sera la même chose, mais en beaucoup mieux. Il va y avoir une réunion maintenant. Ouais. Ouais. Voilà. Allez, Est-ce qu'on peut avoir peut-être l'objet de la réunion? exactement. Tout à fait. Alors, je propose qu'on prenne la guitare et qu'on fasse une chanson pour résumer ce qui s'est passé ce matin dans l'émission. Sur le thème de la réunion. D'accord? Je vais vous faire le thème de la réunion.
dans 5 minutes. Allez, Ok. donne-nous Je fais un petit truc un peu slow pour que ça passe mieux. Voilà, D'accord. tranquille. Faut que ça groove. Ouais. Nous allons rentrer dans la salle de réunion. Ouais. Alors, il n'y en a pas dans cette station. On appelle ça le hall d'accueil. Et nous allons évoquer quelques sujets. Parce que franchement, on en a eu marre Ouais. de voir tous ces problèmes de standard. Oda et Dako nous ont beaucoup fait rire avec leur impro. Cartman a essayé de faire un personnage, mais trop tard. On avait fait sauter le standard. On a eu Gad Elmaleh qui nous a appelés de Los Angeles. Pour lui, c'est vrai qu'il était très tard, avec le décalage horaire. Le seul qui a eu du bol, le seul pour qui il a marché le standard. Il y a eu Kevin aussi qui était là, qui nous a fait son papier d'humeur. C'est pas un bâtard, hein. Mais l'avantage, c'est que lui, il a pas besoin du standard. Il y a Charlotte qui nous a fait sa petite chronique. Non, c'était bien, Charlotte. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, ouais. Mais bien un soutien-gorge demain. On a eu aussi Florent Père qui est passé nous voir ce matin. L'attaché de presse. Voulait pas se lever trop tôt. Il a préféré arriver vers 10h moins quart. Parce qu'il écoutait avant, il avait vu qu'il y avait des vrais problèmes de standard. Pas folle la guêpe. Solo. Je sais pas faire de solo. En fait. Alors. Je vais arrêter, non, parce que en fait, je sais faire que les accords et solo, je sais pas faire. Alors, refrain. Ok. Problème de standard. Problème de standard. Problème de standard. Mais demain, ça n'existera plus. Ah, c'est sûr car le standard va être fracassé sur la tête d'une personne qui peut-être à l'heure où je parle a déjà quitté non seulement l'établissement mais aussi le pays. Attention, voici la version zouk de l'émission du matin. Problème de standard. C'est trop rapide pour du zouk. Oda et Dako, vous voulez nous résumer l'émission d'aujourd'hui? On ragatonne. Yes. On va vous mettre un son. On a un petit son, un petit. On a d'autres accords ou il y a... On n'était pas obligé de mettre un jingle, ce qu'on voulait c'était mettre un son. Non, mais sinon, N'oublie pas de venir à la réunion. Est-ce que t'as la chanson de Oda et Dako? Est-ce que t'as le... Bah voilà. Voilà. L'insou d'Oda. Eh oui. C'est lequel, Oda, Arthur? Oda, c'est celui-là. Le son, il arrive de Porte de Picpus, c'est ça? J'ai une anecdote sur Oda parce qu'il était dans le même lycée que ma femme. Et en fait, elle m'a rien dit de spécial. Ça sera la dernière. Kevin, t'en as 6 balles hein, dans le cochon. Yeah. Ouais. Une émission de dingue. Franchement, on a fait la bringue. Yeah. C'était le retour d'Arthur. On a fait ça à la dure. On n'avait pas besoin d'aide. Non. Il y a eu le Wesky Kev. Oh. Il y avait la cote. La chronique de Charlotte. Franchement, on est resté bouche bée. Quand Jarry, il est tombé. La foule était en liesse. Il aime avoir mal aux fesses. On a quitté l'émission. Problème d'émission. Mais avec le standard, il y avait aussi la fanfare. La fanfare surprise. Et là, c'était la crise. Un moment trop pur quand j'ai vu la gueule d'Arthur. La gueule d'Arthur. Écoutez, c'est ça aussi ce que j'aime dans cette émission, c'est qu'à partir de demain, on terminera toujours par le résumé de l'émission en chanson. Vous êtes d'accord les garçons? Ah, c'est magique. Je lance un message à toute l'équipe qui prépare cette émission. Il faut bannir. Il n'arrive pas à parler. Ah, il est dead. Il faut bannir de vos idées le mot fanfare. On n'a pas fait tout ce qu'on a fait dans notre vie pour rentrer dans le studio avec une fanfare. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette émission. Merci à tous les talents qui sont amusés avec nous. Demain, ce sera pire. Dans un instant, la suite. Bonne fin de journée et merci d'écouter cette petite radio qui, promis, deviendra grande. Comme M6.
Radio Jack, enfin une émission, pas numéro 1. Et ne l'oubliez jamais, tant que j'aurai une langue, un micro et un cerveau, je resterai le seul, l'unique, le roi de la radio. Et ce soir, quand je m'endormirai, comme chaque soir avant de dormir, je penserai à vous. Et dans mon lit, douillet et mes draps soyeux, je me dirai, Dieu merci, je suis moi. À demain.